c'è un texte en 2 minutes. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Tout le personnel de la 5e colonie intergalactique spécialisée du 4e renfort expéditionnaire est heureux de vous accueillir dans cette salle de transit. L'embarquement à destination de la Lune est prévu dans 2 minutes. Votre attention, s'il vous plaît, embarquement dans 1 minute. Toutes les unités en alerte, évacuation immédiate de la base, embarquement et décollage d'urgence. Je répète, évacuation, embarquement et décollage d'urgence. Attention, attention, incident, dépressurisation, ouverture des portes, embarquement immédiat, immédiat, immédiat. C'est bon, on rentre dans la fusée, mec. Il y a une mission sur la gauche. Bienvenue à bord du vaisseau Atlantis de la 5e colonie intergalactique spécialisée. Je vais vous accompagner pendant ce voyage. Installez-vous confortablement, le décollage est imminent. Nous nous préparons suite aux derniers affrontements à rejoindre le 4e renfort expéditionnaire du commandeur Mistral. Au cours des dernières décennies, les attaques contre la colonie et sa flotte se sont multipliées, et aujourd'hui, celle-ci a besoin de tous ses membres. Elle a besoin de vous. Vous êtes les derniers colons à avoir embarqué, et au cours de ce voyage intersidéral, vous allez recevoir la formation nécessaire afin de comprendre les modes de vie et les valeurs des troupes déjà déployées. Quelques sages du Grand Conseil, tels que le consul Mogar ou le guide Babin, ont déjà rejoint le vaisseau amiral. Voilà, vous connaissez la mission qui est la vôtre. Nous allons maintenant pouvoir procéder au décollage. À tous de Néo. Verrouillage checklist. Attention pour décompte final. 5, 4, 3, 2, unité, feu, allumage des EAP, décollage, bon vol et que Dieu vous garde. Chers colons,
Merci d'avoir rejoint la flotte. Afin de vous intégrer au mieux à cette communauté, nous allons vous présenter les hommes qui composent la flotte Legionaris. Venus des quatre coins de la galaxie, les hommes de la flotte Legionaris, dans le plus total désintéressement, rompent avec leur passé. Certains laissent quelquefois derrière eux une femme, des enfants, souvent leurs parents, et toujours leurs amis. Mais qu'importe, dans la communauté qui les accueille, rien ne compte. Pour mieux comprendre cette fraternité qui les caractérise, nous pourrions remonter le temps et parler de leur histoire, de leurs épopées glorieuses, des personnages célèbres qui ont donné leur vie pour un idéal. Mais cela n'est pas permis le jour de Noël. Sur tous les champs de bataille, sur tous les théâtres d'opération, dans toutes les garnisons, malgré la douleur, les larmes, les angoisses, une fresque souvent faite de rien, mais toujours avec le cœur, et réalisée. Quels que soient les moyens employés, les matériels utilisés, son but est de nous rappeler la naissance du Christ, symbole de joie, d'union, de communion, d'amour, de partage et de vie. Qu'importe alors les différences, chaque légionnaire se rassemble, travaille à l'unisson, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion. Poussé par une volonté de montrer au monde entier sa fierté d'appartenir à cette communauté, le temps passé ne compte plus. D'ailleurs, ici-bas, rien ne compte. Ils sont tous égaux, des amis, des frères d'armes. Personnellement, je me rappelle un jour avoir visité une crèche, chez vous, à Castelnaudary. Elle avait remporté les suffrages du cœur et parlait d'une lettre qu'un jour, un légionnaire a écrite à sa mère. Elle commençait comme cela. Maman, voilà longtemps maintenant que je ne t'ai pas donné de mes nouvelles. Et je sais aujourd'hui pourquoi. Je viens de passer mon premier Noël à la Légion, et je souhaite partager avec toi cet instant. Tout a commencé par des challenges de sport, où nous devions rencontrer des équipes d'autres compagnies. Tu aurais été fier de moi. Oh, le score n'a pas récompensé mes efforts. Mais avec mes camarades, nous étions tous ensemble, unis vers un même objectif. Il y a eu ensuite la messe de Noël, durant laquelle l'aumônier a parlé de nous, de nos anciens, de nos valeurs et de l'amour de Jésus. Ah, j'étais bien placé, car j'étais dans la chorale. Mais ça, tu t'en doutes, j'ai toujours aimé chanter. Et puis, c'était l'occasion pour moi de mettre ma tenue de sortie. Ensuite, on m'avait dit qu'il y avait un repas, mais en fait, c'est bien plus que cela. Toute la compagnie était présente. Même ceux qui habitent en ville et qui ont des enfants étaient là. Du capitaine au plus jeune légionnaire. Et je sais à quoi tu penses. Oui, les femmes de légionnaires sont seules le soir de Noël. Avant le repas, le capitaine nous a appelés, du plus jeune au plus ancien, près de lui, et nous a remis un cadeau, en nous glissant un mot. Je ne savais pas qu'il me connaissait aussi bien. J'ai été heureux, car à cet instant, j'ai pu lire dans ses yeux de la fierté, comme il a pu lire dans les miens de l'affection. Il a fallu attendre que nous ayons tous nos cadeaux pour commencer la soirée. Certains de mes camarades avaient fait des sketchs. Cela représente un petit peu un bêtisier de l'année écoulée, où chaque section caricature un peu ses chefs. On a bien ri. Et puis, le chef de corps est arrivé. C'est celui qui commande tout le monde. Chez nous, on l'appelle le caïd. J'ai senti beaucoup de chaleur dans son cœur quand il nous a parlé. Il est resté avec nous, le temps de manger un peu, et de remettre des galons à certains de mes camarades. Mais il ne peut pas rester longtemps, car il lui faut voir tout le monde, les légionnaires de garde, les hospitalisés, les malades, tous ceux qui ne peuvent pas être là avec nous. À la fin du repas, nous avons rejoint la compagnie pour poursuivre la fête. Nous avons pu aller aussi dans toutes les unités pour y retrouver nos camarades, et cela m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je n'ai pas vu le temps passer, et je me suis couché à 5 heures du matin.
Maintenant il est 9 heures, et bien que fatigué, je n'arrive plus à dormir, car je pense à toi. À toi qui m'as donné la vie. À toi qui m'as quitté sans prendre la peine de me dire un dernier je t'aime avant de mourir, avant de rejoindre papa. Vous me manquez, et mon cœur est triste. Triste de ne pas pouvoir partager avec vous le bonheur que j'éprouve aujourd'hui, d'avoir rejoint la Légion étrangère. Elle m'a accueilli au moment où j'en avais le plus besoin. Je veux que tu sois heureuse de me savoir entre de bonnes mains. Ici, on s'occupe de moi. Je ne suis pas anonyme. Et si j'ai la force de t'écrire aujourd'hui, c'est parce que j'accepte maintenant le destin qui m'a fait tant souffrir et que je ne comprenais pas. Oh, je sais. Cette lettre, tu ne pourras pas la lire. Mais qu'importe. Aujourd'hui, j'ai la force de l'écrire et de tourner la page. Je t'aime pour toujours. Ton fils. Ce sont ces hommes qui vont vous accueillir et vous aider à vous intégrer dans la flotte Legionaris. Et Votre attention s'il vous plaît, atterrissage phase finale. 5, 4, 3, 2, unité, contact au sol. Déverrouillage des portes. attention, en descendant de la navette, nous vous prions de vérifier que vous n'avez rien oublié. L'équipage de la navette Atlantis espère que le vol vous a été agréable et vous dit à très bientôt pour un nouveau vol intersidéral. Bienvenue sur la Lune, où vous allez pouvoir passer votre premier Noël. Un Noël synonyme de bonheur, d'amour, de partage, à l'image de ce passé sur la Terre. Cette Terre qui nous est chère et qui symbolise le berceau de l'humanité. Cette Terre qui nous a vu naître, vivre et nous verra mourir. Mais en ce jour de Noël, elle immortalise ce que nous sommes, des enfants de Dieu, aujourd'hui réunis pour fêter sa naissance et nous recueillir. Vers